Voilà, alors donc on va aujourd'hui s'intéresser aux expressions logiques. Alors, qu'est-ce qu'une expression logique? C'est une expression qui va renvoyer une valeur, soit vraie, soit faux. Alors, comme exemple, on avait déjà vu, il n'y a pas longtemps, une fonction qui s'appelait exact, qui permettait de savoir si deux mots étaient écrits exactement pareil ou pas. Donc on va la reprendre. Donc je tape égal exact. Voilà, il me propose la fonction en question, je double-clique, voilà, et je sélectionne B9, point virgule, C9. Je ferme la parenthèse, je vais entrer. Bon. Eh bien sûr que la réponse est faux, puisqu'il manque une majuscule pour le deuxième nom. Là, je vais, avec la poignée de recopie, recopier l'expression, hein, et je m'aperçois qu'en effet, on a bien maintenant vrai sur la ligne 10. Par contre, disons, il manque un accent circonflexe sur le E, donc pour forêt, sur le mot 2, donc c'est faux. Bien. Alors, on peut utiliser aussi des opérateurs de comparaison, puisque le résultat va nous donner vrai ou faux, en utilisant ce type d'opérateur. Alors, on va les faire déjà sur la ligne 20. Donc, à ce moment-là, pour demander si c'est égal, je fais égal, donc là, comme toute expression requise sur Excel, et puis je vais cliquer sur B10. Là, je demande si c'est égal, donc si c'est par rapport à C20. P20 par rapport à C20. Et je fais entrer. Et là, il me dit c'est vrai. Après, je vais faire la même chose pour, disons, l'utilisation des autres opérateurs de comparaison. Donc, ça sera égal. Alors, B20 plus grand que C20. Bon, là, la réponse, c'est faux, bien sûr, etc. Donc, je continue comme ça. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Simplement, bon, il faut cliquer à chaque fois. On ne peut pas faire usage de la poignée de recopie puisqu'on change d'opérateur à chaque fois. Égal. Alors là, il faut savoir que ça signifie différent. Voilà. Hein. Le petit égal, voilà. Et voilà, et c'est fait. Voilà, donc là, pas de problème. Là, je peux par contre utiliser la poignée de recopie si je sélectionne l'ensemble des expressions qui ont été écrites, et que je déplace ensuite ma poignée de recopie vers le bas, bien sûr. Alors, donc on voit très bien que là, bon, je vais prendre un exemple simple. Quand on a les nombres identiques, bien, l'égalité donne vrai. Bien sûr, c'est faux quand ils sont pas différents, donc c'est faux. Et disons, là, on voit très bien que pour plus petit ou égal ou pour plus grand ou égal, ça reste vrai puisque il y a bien, disons, à l'intérieur de l'opérateur, la possibilité de l'égalité. Concernant les nombres, disons, négatifs, donc là, il ne faut pas se tromper, mais enfin, c'est pas non plus une complexité énorme. Bon, si je prends, par exemple, A est-il plus grand que B, ça veut dire que moins 2 est-il plus grand que moins 5, c'est vrai. À l'opposé, bien sûr, A est plus petit que B, c'est faux, puisqu'il ne peut pas être à la fois plus petit et plus grand. D'autres fonctions logiques sont utilisées couramment. Donc, par exemple, la fonction non, ça inverse en fait la sortie, c'est-à-dire par rapport à l'entrée. Pour l'inverse d'une fonction logique, d'une réponse logique, le vrai devient faux et le faux devient vrai. Donc là, on peut écrire égal non. Voilà.
entre parenthèses, donc je prends la valeur logique en C38 et je fais entrer. Bon, bah, le vrai me transforme en faux. Là, je peux utiliser la poignée dans la copie et le faux me donnera du vrai. Fonction E, qui est assez usuelle aussi. Donc, c'est lorsqu'on a... Alors là, j'ai pris 2 entrées, mais on peut utiliser un E avec plus de 2 entrées. Là, j'ai pris le cas de figure le plus réduit possible à 2 entrées. Donc, si pour avoir une sortie à vrai, il faut que l'entrée A soit à vrai et l'entrée B à vrai. Autrement dit, il y aura quelqu'un qui répondra à cette question, ça sera ici en D54. Donc là, on va écrire égal. Alors, on peut là faire appel à la fonction pour voir un petit peu ce que dit Excel. Donc là, on va dans la logique, bien sûr, dans le domaine de la logique. Là, j'ai mon et là, je lis, vérifie si tous les arguments sont vrais, et renvoie vrai si tous les arguments sont vrais. Je vais faire OK. Voilà. Là, donc ma valeur logique 1, ben, ça sera l'entrée A, et puis ma valeur logique B. Alors, il me prépare une autre valeur logique, une troisième éventuellement. Ça sera celle que je trouve en B. Donc déjà, j'ai la réponse dans la voie de dialogue. J'ai déjà une réponse vraie. Je fais OK. Voilà. Alors maintenant, si je veux propager cette formule, donc ça va nous rappeler de bons souvenirs sur les références absolues relatives. Là, il faut donc je prenne quelques petites précautions parce que si je déplace mon expression vers la droite, hein, il faut que mon C de C54 ne bouge pas. Je vais mettre soit figé, hein, c'est ce qu'on avait vu. Bon, déjà, donc je fais entrer. Et puis deuxièmement, si je veux maintenant déplacer mon expression vers le bas, il va falloir que je fige la ligne 53 de D53. Donc je vais mettre un dollar devant le 53. Voilà. Et maintenant, je peux utiliser la poignée de copie, il y a un problème. Je vais faire ça, et ça, et je recopie, voilà, vers le bas, et j'ai bien qu'un seul cas de figure pour mon E, c'est l'entrée A et l'entrée B à vrai. Tout le reste me donne du faux. Concernant la fonction OU, bah, c'est le même principe que la fonction E, donc là je vais pouvoir aller vite. Donc je vais écrire égal OU au lieu de E. Hein. Là, il me propose OU, je double-clique. Ensuite, je clique là-dessus, je ne clique pas mon point virgule pour séparer les deux arguments. Je ferme la parenthèse, je fais entrer, et je corrige de la même façon que pour le E, hein, avec des dollars aux bons endroits. Hein. Et voilà, et voilà. Et ensuite, je peux propager la formule sans problème. Et là, bon, avec le OU, évidemment, j'aurai qu'un cas de figure où il me donnera du faux. Ce sera lorsque les deux entrées sont à faux. Alors, on peut maintenant faire, disons, usage à la fois des opérateurs de comparaison, comme on l'a vu, et d'une fonction logique, par exemple. Donc, j'ai pris un exemple avec ici de savoir si dans la colonne réduction mettre un vrai ou faux, hein, suivant les conditions qui sont données. Alors, pour les conditions de réduction, donc pour un vrai, il faut donc que l'âge soit inférieur ou égal à 10 ans et que ce soit un jour férié. Donc, il faut les deux conditions. Alors, ici, c'est le cas d'ailleurs. Si on met par exemple vrai, hein, on va mettre du vrai ici. Hein. Alors là, je peux l'écrire en minuscule. Alors, on a vu que et faire entrer, et Excel de lui-même, quand on écrit vrai ou faux, le considère comme, en effet, une réponse logique, hein, puisque là, il l'enregistre d'une certaine façon en mettant le vrai ou le faux centré dans la cellule et en majuscule. Là, on va prendre un autre exemple, ça sera faux. Bon, ici, vrai. Ah, je peux l'écrire comme ça aussi. Hein. Bon, à chaque fois, Excel me transforme
comme il faut la chose. Et puis là, par exemple, on va mettre faux. Voilà, par exemple. Dans ce cas-là, en ligne 82, ben, les deux conditions sont justes. Donc ça nous fera du vrai en réduction. Là, ben, c'est pas jour férié, donc ça marchera pas, là non plus, et puis là non plus. Donc il n'y aura qu'un cas de figure où ça marchera, ça sera en ligne 82. Alors on va le vérifier. Alors pour l'écrire, donc on fait appel à la fonction et, bien sûr. Donc on va écrire égal et, on ouvre la parenthèse, et là, la première donc, expression logique qu'on va donner, ça sera l'âge inférieur ou égal à 10. Donc on va cliquer sur la cellule où il y a l'âge, plus petit ou égal à 10. Hein, point virgule. Et là, ben là, la condition requise est très simple, puisque là, comme j'ai déjà une valeur logique dans la cellule D82, donc je clique dessus. Donc évidemment, il faudra que donc cette cellule soit vraie, hein, et que l'âge soit inférieur ou égal à 10 ans pour qu'on ait une réduction donc égale à vrai. Donc on va vérifier tout ça, hein, ça donne du vrai. Et maintenant, si je propage voilà, mon expression, les autres ne donnent pas un résultat vrai, tout simplement parce que les deux conditions ne sont pas simultanées. Alors je vais reprendre, donc maintenant qu'on a compris le principe, je vais reprendre ici les mêmes voilà, les mêmes valeurs logiques pour le jour férié. Sachant que maintenant, on se préoccupe de faire un autre type de réduction, c'est non plus avec la fonction et, mais la fonction ou. Autrement dit, si l'âge est égal ou inférieur à 10 ans ou le jour férié, à ce moment-là, on fait une réduction. Alors, on va faire égal ou. Hein. Donc là, même principe, je clique dessus, plus petit ou égal à 10, hein, point virgule, et je clique sur la cellule où il y a le jour férié. Donc là, c'est vrai, là, je sélectionne et je déplace, et là, j'ai qu'un cas de figure où c'est faux, hein, c'est lorsque aucune des conditions n'est remplie, hein, à savoir ni l'âge, ni le fait que ça soit un jour férié. Bien. Voilà.